Alors Vikash Dorasso, c'est quand même un personnage intéressant parce qu'on croit qu'on le connaît puis on le connaît pas vraiment. Alors déjà, il est né à Harfleur, en Seine-Maritime, et ça, il y a peu de gens qui le savent. En même temps, tout le monde s'en fout un peu, mais c'est important de le dire quand on parle de toi. Dans le canton, à Harfleur, qui est dans le canton de Confreville-Lorcher. Alors pour ceux qui connaissent pas, déjà, vous avez une chance incroyable parce que c'est quand même un coin pourri. On peut le dire quand même. C'est pas seulement grâce aux Allemands. C'est une région. J'ai regardé des photos. T'as des stations d'épuration et des usines, quoi. C'est à côté la ZAC de Valenciennes, c'est Disneyland Paris. Et justement, par rapport à Disneyland Paris, t'as une histoire incroyable. Alors, t'en parles jamais, une anecdote assez marrante, c'est qu'une fois, il va à Disneyland avec toute sa famille. Et ça a créé une panique parce qu'ils ont cru que c'était des mecs de It's a Small World, là, les marionnettes qui s'étaient barrés. Toute l'équipe de l'Inde, enfin, d'It's a Small World. Donc, résultat, ils ont été les chercher avec des épuisettes et tout. Enfin, bref. Seringue hypodermique, les mecs ont cru. Et puis, faut comprendre que finalement, ah non, c'est un ancien joueur de foot, bref. Alors, il faut reconnaître que bon, Confreville-Lorcher, c'est pas par hasard si t'as fait du sport, parce que c'était à un moment donné la ville la plus sportive de France. Et les gens ils couraient, enfin, ils essayaient de se tirer toujours. Bon, on a l'impression qu'ils font du sport. Alors, Honfleur, donc, en Basse-Normandie, tu décides de faire, non pas du hockey sur gazon, imagine, ou du cricket, ou du championnat de naine fromage, non. Du football, alors ça me viendrait pas l'idée en premier, mais bon bref, donc tu décides et là t'es très vite repéré par le Havre. En même temps avec la tronche que t'es très vite repéré par tout le monde. Dans cette maritime, des mecs comme lui, il y en a pas, c'est pas la ribambelle quoi. Il y a pas une énorme communauté. Donc on va passer vite sur ta carrière de footballeur parce que c'est quand même pas le plus intéressant. C'est vrai, il y a 2-3 du trade aussi. Parce que j'ai regardé que tes statistiques en passe d'ess et en but marqué, t'as les stats de Fabien Barthez. C'est un grand joueur. En passe d'ess et en but marqué. C'est un grand joueur, mais bon. C'est toujours un peu gênant. Non, on oublie par rapport. Attends, je parle de Fabien Barthez parce que il y a quand même un truc que t'as laissé, c'est ce fameux but en finale. Contre Fabien Barthez, cette frappe de 25 mètres venue de nulle part. On s'est dit, mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi il a tenté cette frappe? Non. Ceux qui le connaissent vraiment sachent qu'il en tente plein des frappes. C'est que souvent on dit, oh là là, très belle passe en profondeur de Vikash. Non, il frappe comme un sourd. Seulement il a les cannes de Jiminy Cricket, donc là-bas, elle part sur 10 mètres, à ras de terre. Alors lui, il fait ça, putain, ça arrive pas par miracle dans les pieds d'un attaquant qui lui fait merci Vikash. Il dit, je t'en prie. Au final, ça passe à peu près. Mais bon, bref, donc, voilà. Bon, alors un petit parcours intéressant parce que j'ai vu que t'es passé par. J'ai regardé les photos, on le voit, tu sais, sur la pelouse au Havre, à Lyon, à Bordeaux, à Paris. Ça m'a rappelé dans Amélie Poulain, tu sais, quand t'as reçu les cartes postales avec le nain de jardin qui fait le tour du monde. Pareil, tu sais, sauf qu'en figurine, Panini. Et donc oui, donc quand même. Alors, et miracle, c'est pas par quel miracle, le Milan AC en 2004, il décide de te prendre. Alors, est-ce qu'il leur manque des gens en cuisine? Est-ce qu'ils sont sponsorisés par l'UNICEF? On saura jamais. Finalement, c'est pas ça qui est très important. Est-ce qu'il leur manque des gens en cuisine? Non, c'est bien parce que du coup, tu vas acquérir un maximum d'expérience et tu en parleras notamment dans ce fameux ouvrage Vue du banc, ça joue pas mal, préface de Samy Traoré aux éditions du Placard, qu'on peut malheureusement plus trouver sur le marché. Malheureusement, évidemment, la superfurie ne va pas durer longtemps puisque au bout d'un an, les mecs ils disent merci. Je bats Berlusconi, arrête l'alcool, les vapeurs de pétard s'envolent et il repart du coup et il va finir sa carrière à Paris brillamment. Puisque tu ne termines pas ton contrat, t'es viré avant la fin, un truc jamais, ça arrive jamais. Les mecs préfèrent perdre de l'argent. Ils veulent qu'ils dégagent. C'est génial. Et alors toi, sauf que toi, tu dis, attends, c'est quoi ce bordel? Vous avez pas licencié? Mais tu t'écris pour qui tu t'es repris pour qui tu t'es cru intouchable? Attention, j'ai dit intouchable, pas dans le sens les intouchables, tout ça, parce que je vais encore avoir les licras sur le dos. Dans le sens, voilà. Bon, bref, tu t'es pas laissé faire. Malheureusement, tu mets fin à ta carrière en mai 2006. Enfin, on le sait pas parce que t'es dans les 23, nous, alors bêtement, pour la Coupe du Monde, donc on croit que tu joues encore. Non, tu décides de faire un film, alors qui va être assez célèbre, hein, le fameux documentaire, là, les yeux dans les genoux. En même temps, tu vois la hauteur que tu peux. Oh, les mecs, qui a mis des barreaux à la... Ah bah non, salut Patrick. Tu vois, bon. Les yeux dans les genoux. T'es peinard, Zidane, il va jamais te mettre un coup de boule, il va se mettre à l'imbago sinon, tu vois. Donc au moins toi t'es tranquille. Là, son film qui s'appelle The Substitute, il va pas appeler ça le remplaçant, c'est ringard. Il appelle ça en anglais, c'est comme si tu vois, imagine, c'est plus facile de dire I am the wrong guy who never come in if even there is an injured man, plutôt que de dire je suis le pauvre con qui rentre jamais même s'il y a un blessé, tu vois.
Voilà. Alors, on s'attend à Bollywood, hein, il y a 22 acteurs, 60 000 figurants, il va y avoir de la chorégraphie, des moyens de dingue. Il fait ça à la super vite, le mec. Pour te dire que c'est quand même le mec, les nouvelles technologies, ça lui parle. Hein. Tu vois, les édicages de Rasso, c'est Nokia 3210, Black Planar de Thomson, Discman, Auto Reverse, les nouvelles pumps, un porte-clés qui fait du bruit quand tu siffles. Enfin bon, bref, j'imagine que t'es au top. Et puis malheureusement, quand même, tu garderas un mauvais souvenir du foot puisque tu ne joueras pas la finale. Cette finale, tu pensais quand même rentrer, tu te dis, bah, je touche pas à une bille depuis le début, mais pourquoi je rentrerai pas en finale de Coupe du Monde? Je suis déçu. Et donc, t'en veux beaucoup à Domenech, et comme tu veux plus jamais voir Domenech et toute cette bande de nazes, t'arrêtes le foot et tu décides de faire du poker. Et c'est vrai que pour pas croiser Domenech, faire du poker, c'est une sacrée bonne idée, quand même. Et alors, c'est marrant parce que, justement, le poker, j'ai regardé, c'est le jeu où tu dois faire croire le plus longtemps que t'as un quart d'heure alors que t'as une paire de deux. Et c'est marrant, c'est votre fort à toi et Domenech. Alors écoute, c'est quand même assez fascinant, mais bon, la commission de discipline décide quand même de te blanchir parce que dans tous les clubs où tu es passé, tu as laissé un grand vide. Dans les caisses, il y a un grand vide. Merci Julien.